c'est bientôt prêt. Gabriel, vous êtes sûr que vous ne voulez rien? Aria, n'hésitez pas à prendre une madeleine, c'est moi qui les ai faites et je les réussis très bien en général. J'en doute pas. Merci. Vous vous êtes disputés? Non. Les querelles de couple, ça arrive, mes enfants. Mais je vais vous dire une chose, moi avec mon mari, nous n'allions jamais nous coucher en étant fâchés. Jamais. Non, je rêve. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Non mais c'est rien. C'est rien, tout va bien, vous inquiétez pas. Et donc, c'est décidé. Vous êtes certain de partir pour la Pologne, c'est ça? Oui, certain. Et vous partez quand? Pour le moment, on a encore des soucis de papier, donc... On part la semaine prochaine. Quoi? Enfin, je veux dire, j'ai eu les déménageurs et c'est pas du tout ce qu'ils m'ont dit. Je les ai appelés ce matin. J'ai réglé la situation. Mais c'est rapide. Et vous savez où vous allez habiter? On va aller près de Dansk. J'ai un cousin qui habite là-bas. Aria, dépêche-toi de boire ta tisane. Et les enfants? Quoi, les enfants? Ah, si vous voulez, moi je peux encore les garder. Et puis, le temps que vous vous installiez. Et puis ensuite, je vous les ramène par avion à mes frais, naturellement. Ils partent avec nous. Mais au moins laissez-les-moi pour la nuit. Et puis profitez-en pour faire une petite sortie d'amoureux. Allez. Ah oui, c'est bien ça comme proposition. Allez. Les enfants, ce soir, c'est pizza et cinéma. Putain, qui c'est qui te harcèle comme ça depuis tout à l'heure? C'est rien, c'est le boulot. Aria, je croyais que c'était terminé avec les jeux. T'as recommencé? Putain, c'est pas le moment là, j'en peux plus. Non mais c'est bon, c'est le boulot, je te dis. Calme-toi, je sais que t'es tendu avec Mireille et tout ce qui se passe, mais c'est pas une raison pour t'en prendre à moi. Arrête-toi, s'il te plaît. Arrête-toi. C'est pas grave. C'était sympa de ta part de lui laisser les enfants. Ouais. Puis c'est une gentille grand-mère finalement. Enfin, en tout cas, moi j'aurais bien aimé en avoir une comme elle, tu vois. Rien à voir avec le dragon que tu m'as décrit. Ce serait peut-être temps de lui redonner une chance, non? Écoute, Aria. Mireille, c'est... Je dois bien l'avouer que c'est une super grand-mère. Raph et Léo l'adorent. Mais tu la connais pas comme moi, tu sais. Elle a d'autres facettes. Déjà, en tant que belle-mère, c'était une vraie cinglée. Comme toutes les belles-mères. Ouais, c'est pas faux. Mais c'est surtout en tant que mère. Mireille, avec Claire, avec sa fille, c'était... Désolé, j'ai pas d'autre mot. C'était une putain de salope. Une psychopathe. Je t'ai déjà raconté quelques trucs qu'elle a fait à sa propre fille. Putain, si tu savais. Oui, oui, tu m'as dit. Je sais. Mais tu penses qu'elle pourrait refaire la même chose avec ses petits-enfants? Je sais pas. Je pense qu'à la mort de Claire, ça lui a fait se rendre compte qu'elle avait merdé en tant que mère. Et peut-être que je sais pas, peut-être qu'elle se dit qu'avec ses petits-enfants, c'est l'occasion de se racheter, tu vois, comme une sorte de seconde chance. Comme toi, quoi. Ouais. Ouais, t'as raison. C'est vrai que j'ai un teint, moi aussi un pauvre connard avec Claire.
Et puis, quand elle est tombée malade, et même après, j'ai vraiment pas été un bon père avec les gosses. J'ai déconné. Sévèrement déconné. Mais je vais me rattraper. Toi, moi, les enfants, en Pologne, ça va être un nouveau départ. C'est fait. Oh. Non, il refuse toujours. C'est très décevant de votre part, Aria. Donnez-moi un peu plus de temps. S'il vous plaît. Je suis sûre que je pourrais le Trop convaincre. tard. Votre marché ne tient plus. J'ai juste besoin de temps. S'il vous plaît, vous pouvez pas me faire ça. J'ai besoin de cet argent. J'ai juste besoin de temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors dans ce cas, tuez-le. Tuez-le. Vous aurez votre argent. Je peux pas faire ça. Je peux pas. Je ne comptais pas sur vous de toute façon. Comment ça? Allô? Allô? Répondez. Non, non, vous inquiétez pas, madame. À ce stade de l'enquête, vous et vos petits-enfants, vous ne risquez pas grand-chose. Oui, vraisemblablement, c'était la fille qui était visée. Elle avait accumulé d'énormes dettes de jeu auprès des mauvaises personnes et... Votre gendre n'était qu'une victime collatérale. C'était pas mon gendre. Pardon? Ma fille est morte. Il ne s'était jamais marié. Excusez-moi. Et eux? Vous inquiétez pas. Je m'en occuperai bien. En tout cas, ils ont de la chance d'avoir encore une famille qui les aime et qui tient à eux.